pour vous l'impact donc de la crise entre CEDEAO et AES risque donc d'embraser l'UEMOA? Mais bien sûr, il n'y a pas lieu de jouer la chaise vide. Il y a lieu véritablement de faire le bras de fer jusqu'à ce que l'institution meure d'elle-même. Et ça va être comme le G5 Sahel. Voilà. Le deuxième élément, c'est la question de la monnaie. The second aspect is the currency. Il nous a été imposé le franc français qui est le franc des colonies françaises d'Afrique. We have been imposed the currency of what we call France currency, that is a currency for colonies from France colonies at that time. Le combat ferme est de sortir de cette monnaie coloniale. Un tremplin pour les chefs de l'AES de dire voilà, c'est fini et nous prenons notre autonomie. Voilà, et qui peut bien le dire? Celui qui peut bien le dire, aujourd'hui, je vous dis qu'il est à l'aise de le dire, il n'y a que... Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Les chefs de l'État de l'AES ne sont pas favorables au franc CFA. Les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro. Et je pense que ces chefs d'État ne sont pas dupes. Elles sont pas dupes. Elles savent très bien que l'enjeu politique aujourd'hui, c'est l'UEMOA. Après la CEDEAO, on va essayer de les embêter au niveau de l'UEMOA. Le président Ouattara est véritablement un champion de l'intégration économique africaine, de l'intégration africaine de façon générale. Et cela... Dans tous les cas, la Côte d'Ivoire, que ce soit dans l'UEMOA, la Côte d'Ivoire sait que son sort est déjà scellé vis-à-vis du Burkina. Alors, quand on parle d'UEMOA, que comprendre par UEMOA? L'UEMOA, comme son nom l'indique, c'est une union économique, une union monétaire. C'est un espace intégré ouest-africain, c'est-à-dire il est bon de délimiter géographiquement ouest-africain, qui permet à ces différents États de fédérer leurs actions sur le plan économique et sur le plan également de la monnaie. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces différents États, ils partagent le franc CFA comme monnaie commune. Ils ont des instruments monétaires de stabilisation de la monnaie commune en vue véritablement d'asseoir une efficacité dans la gestion des économies des différents États. Vous comprendrez que chaque État de l'UEMOA n'est pas logé à la même enseigne. Lorsqu'on parle de poumon économique, on parlerait d'abord d'Abidjan, ensuite Sénégal, et puis les autres pays. Donc, de façon systématique, pour un peu brosser le sujet et rentrer dans le sujet, vous comprendrez que Abidjan est, comment je vais dire, entre griffes, comme Fouet-Boigné le disait, Abidjan est la vache laitière de l'UEMOA. Voilà. Alors, comment se passe la présidence du Conseil des ministres de l'organisation? Alors, il faut dire qu'au niveau de la présidence, l'UEMOA a choisi d'avoir une présidence tournante. Vous comprendrez, une présidence tournante pour garantir un peu, c'est comme si c'était une gestion partagée. Une gestion partagée. Donc, vous allez voir que si cette année c'est tel pays, l'année qui suit c'est tel autre, etc., etc. Et les décisions sont prises de façon consensuelle. Voilà. Alors, donc, si tout va bien, venons donc au sujet. Alors, selon donc le média Africa Intelligence, hein, normalement, le Conseil des ministres donc de l'UEMOA doit se tenir le 11 juillet prochain. Mais dans une publication le 4 juillet dernier, on apprend hein, que le président ivoirien Alassane Ouattara, un allié privilégié donc de la France, s'oppose fermement. Normalement, la présidence prochaine du Conseil des ministres de l'UEMOA revient au Burkina Faso. Vous l'avez dit, c'est une présidence tournante et qu'il y ait des tractations pour que le Burkina Faso ne puisse pas accéder à la présidence. Est-ce que cela est possible selon vous? Ben, ce n'est pas une première, c'est bien possible. Vous comprendrez que et déjà avant même la prise de pouvoir du Conseil des ministres de l'UEMOA, il y a une guerre latente entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour ne pas dire entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Donc vous comprendrez que sur plusieurs points, les différents chefs d'État ne sont pas au même niveau d'appréhension des sujets.
notamment même la question de la monnaie, la question de la vision panafricaniste. Donc, ce chef d'État pourrait penser que ce serait hasardeux de laisser cet instrument, déjà que ces différents pays, n'oubliez pas, ont quitté déjà ce qu'on appelle la CEDEAO. Bon, qu'est-ce qui vous dit que s'ils prennent la tête de l'UEMOA, ils ne le phagocyteraient pas ou bien ne le transformeraient pas à un instrument de propagande anti-français? Je pense que pour le moment, ce sont des supputations. C'est une presse qui le dit. Elle est peut-être dans les secrets des dieux. Mais la conférence ou une pré-conférence n'a pas eu lieu où le chef de l'État ivoirien s'y est opposé formellement. Mais déjà, à ce qui est dit, vous pourrez déjà comprendre que l'enjeu ici, l'enjeu est d'abord politique. L'enjeu, il est d'abord dans l'idéologie. Parce que laisser la présidence au capitaine Ibrahim Traoré, c'est convaincre également toute la sous-région à tomber dans l'escarpelle de la pensée panafricaniste. Alors, quand on regarde, c'est vrai, vous l'avez dit, actuellement même la Côte d'Ivoire est la deuxième économie de la CEDEAO. Et donc, au niveau de l'UEMOA, on dira que c'est la première économie d'ailleurs. Et est-ce qu'on regarde tout ça, la Côte d'Ivoire peut dire, voilà, vu que c'est moi, c'est vrai que dans l'UEMOA, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger, il y a le Mali, mais vu que je suis la première économie, j'impose mon droit de veto. Non, il n'y a pas de droit de veto. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit de veto, sinon la Côte d'Ivoire serait toujours la présidente. Et puis, à elle seule, elle ne peut pas faire l'UEMOA. Quand on parle de l'UEMOA, c'est un ensemble. Et de façon géographique et territoriale, la Côte d'Ivoire ne fait pas un territoire vaste. Il n'est pas plus grand que le Mali. Donc, c'est dit que c'est vrai que la Côte d'Ivoire pèse d'un point de vue économique, d'un point de vue de sa stratégie, elle pèse, mais cela ne doit pas être, comment je vais dire, un obstacle aux règles, gentleman agreement qui sont édictées au niveau de l'UEMOA. Vous allez vous souvenir que à la prise du pouvoir aussi du capitaine Thomas Sankara, il y a eu également ce blocage-là avec, je crois que c'était l'UEMOA. Mais malgré tout, au forceps, le capitaine a pris la présidence. Donc, c'est un bis repetita. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas lieu de se faire, je vais dire, il n'y a pas lieu d'abandonner, il n'y a pas lieu d'abdiquer. Il faudrait que les pays de l'AES fassent bloc derrière le Burkina Faso, quitte à ce que l'instrument soit paralysé. Alors, l'autre chose, hein, c'est vrai, c'est le 11 prochain que la réunion donc se tiendra. Mais pour vous, quel est ce symbole, que représente cette présidence pour le Burkina Faso en cette situation? Non, mais c'est un message. C'est-à-dire porter déjà, être à la tête de cette institution, c'est déjà un message. Parce que lorsque vous êtes à la tête de cette institution, vous la représentez. Et si vous la représentez, vous allez avoir plusieurs tribunes encore pour faire exprimer votre vision, votre idéologie. Et vous voyez là, aujourd'hui, les gens veulent peut-être nous museler, ils veulent peut-être nous écarter, ils veulent peut-être encore mettre dans les oubliettes le Burkina Faso, ce qui n'est pas possible. Vous allez comprendre que ce sont les masses populaires, les pays, les peuples, des peuples africains qui portent très haut la cause même du panafricanisme actuellement et qui portent la cause de l'idéologie que défend actuellement le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, si aujourd'hui les chefs d'État ont la possibilité davantage de l'éteindre, ils le feront. Lui donner cette tribune, c'est une belle tribune. Et pour moi, il n'y a pas lieu de jouer la chaise vide. Il y a lieu véritablement de faire le bras de fer jusqu'à ce que l'institution meure d'elle-même. Et ça va être comme le G5 Sahel. Voilà. Alors, oui, quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des supputations. Jusqu'à présent, de façon officielle, on sait que donc c'est la réunion des conseils des ministres et que ces ministres-là reçoivent donc des injonctions de la part de leur président. Aujourd'hui, alors, si cela s'avérait, quelles pourraient être les conséquences de cette situation? C'est ce que j'ai dit tantôt. Les conséquences, c'est qu'on arrive ça ne sera plus, si le Burkina n'est pas dans l'UEMOA, ce n'est plus l'UEMOA. Le Burkina se retire, ce n'est plus l'UEMOA. C'est autre chose que l'UEMOA. Alors que le Burkina ne va pas se retirer sans que le Mali, le Niger ne se retire au regard même de leurs accords entre les trois pays. Donc, si on arrive à une situation de blocus où les différents pays sont contraints à quitter,
vous allez voir qu'on ne sera plus dans l'UEMOA. Si les 3 pays ne sont plus dedans, ce n'est plus l'UEMOA. Et c'est comme je disais le parallèle avec le G5. Lorsque ces pays ont décidé de quitter, le G5 est mort de lui-même. Et que doivent faire ces pays justement de l'AES? Les pays de l'AES doivent faire front commun avec le Burkina Faso. C'est la seule alternative et mieux même leur accord le dit clairement. Lorsqu'un pays défend une cause, ils doivent avoir une politique étrangère commune, ils doivent défendre une idée commune. Sinon, ce n'est pas une confédération, ce n'est pas la peine. Est-ce que pour vous, l'impact donc de la crise entre CEDEAO et AES risque donc d'embraser l'UEMOA? Mais bien sûr. Vous vous souviendrez que je vous ai dit que les derniers accords, lorsque les gens faisaient les accords judiciaires, et tout récemment, la modification même du pacte de la Confédération, j'ai dit c'est en prélude à ce qui peut arriver dans l'UEMOA. On commence déjà à nous organiser sur le plan juridique, on commence à nous organiser sur le plan de la monnaie, on commence déjà à planifier. Et je pense que ces chefs d'État ne sont pas dupes. Elles sont pas dupes. Elles savent très bien que l'enjeu politique aujourd'hui, c'est l'UEMOA. Après la CEDEAO, on va essayer de les embêter au niveau de l'UEMOA. Mais qu'est-ce que nous faisons pour qu'au cas où il y a une situation pareille au niveau de l'UEMOA, quelle alternative allons-nous prendre? Je pense que les chefs d'État ont déjà les cartes en main. Ils ont les cartes en main et il n'y a pas lieu de reculer. S'ils reculent ici, je pense que ça va donner un coup de froid à l'élan qui est donné au mouvement de l'AES. Et aujourd'hui, il y a plein qui veulent rentrer au sein de l'AES. Beaucoup veulent y adhérer. Maintenant, les gens verront jusqu'où ces pays-là ont la possibilité de faire face ou de tenir face à leurs opinions, face à leur orientation politique, leur orientation économique. Et vous savez très bien que le modèle même, déjà la question de la monnaie. Sur le principe de la monnaie, les chefs de l'État de l'AES ne sont pas favorables au franc CFA. Et dans une dynamique ultérieure, ils voudraient même aller au-delà. Et avant même que l'AES ne naisse, vous avez vu que la question de monnaie était à coup de jour, même au sein de la CEDEAO. Et les chefs d'État ne sont pas entendus. Ils sont revenus à la question au niveau de l'UEMOA avec la monnaie de l'écho. Et celle qui n'est pas partagée avec tous les chefs d'État. Un tremplin pour les chefs d'État de l'AES de dire voilà, c'est fini et nous prenons notre autonomie. Voilà, et qui peut bien le dire? Celui qui peut bien le dire, aujourd'hui, je vous dis qu'il est à l'aise de le dire, il n'y a que le capitaine Traoré Ibrahim, le président du Mali, le président du Niger, qui peut s'arrêter devant une tribune, parler clairement et dire nous sommes contre le franc CFA. Donc c'est hasardeux aujourd'hui de dire, donner la voix là à ces personnes. Mais est-ce qu'on peut tenir ça tout le temps? Est-ce que l'année, même si cette année on fait échec au Burkina, et que le tour du Mali arrive après le Burkina, est-ce qu'on sera toujours dans le même blocage? Je pense que non. Est-ce que, pour terminer, la Côte d'Ivoire, hein, comme c'est la première économie de l'UEMOA, ne voit-elle pas quel risque gros en bloquant, en imposant ce blocus-là? Dans tous les cas, la Côte d'Ivoire, que ce soit dans l'UEMOA, la Côte d'Ivoire sait que son sort est déjà scellé vis-à-vis du Burkina. C'est au niveau institutionnel, sinon au niveau des peuples, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que nous prenons. Et c'est ce que tout le monde promeut actuellement. Il faudrait qu'au niveau, à la base, les populations se sentent libres et qu'elles puissent fonctionner. Mais il ne faudrait pas qu'au sommet, le blocage c'est au sommet. Le sommet ne doit pas empêcher le bas de fonctionner correctement. Et il y a des peuples ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec ce que le chef d'État ivoirien fait. Voilà donc qui a bien dit. On attend quand même le 11 juillet prochain la réunion donc du Conseil des ministres de l'organisation pour voir ce qui va sortir de cette décision. Et on va encore revenir pour... À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'écho. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération.
Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Nous sommes en train de nous battre pour les questions du renforcement de nos langues, le changement de l'éducation, mais également le retour aux sources culturelles. We are fighting to back to our roots concerning education in terms of our national languages, as well as the re-education of our education system, or to review our education system. Nous n'allons plus abandonner les cerveaux de notre jeunesse à des semeurs de troubles et des criminels pour ensemencer du n'importe quoi. We will no longer leave our people to be brainstormed by people who look for their own interests. Le deuxième élément, c'est la question de la monnaie. The second aspect is the currency. Il nous a été imposé le franc français qui est le franc des colonies françaises d'Afrique. We have been imposed the currency of what we call France currency, that is a currency for colonies from France colonies at that time. Le combat ferme est de sortir de cette monnaie coloniale. The Thai fight is to get out of this colonial spirit. Le troisième niveau de combat, c'est la question de la santé. The third level of fight concerns fighting for the sanitary assets. Nous n'allons plus admettre qu'on fabrique des médicaments pour venir nous les faire avaler à travers l'OMS sans savoir exactement de quoi il s'agit. We will no longer allow the Organization of World Health to come and give us drugs that we no longer know how they were made and how we should take them or how they were made. Le quatrième élément, c'est le commerce. The third aspect is travel. Trade. Nous sommes engagés à produire et à consommer ce que nous consommons chez nous-mêmes. We are committed to produce and consume what we're able to produce ourselves. Et justement, nos produits seront transformés également sur place. And then our product will be produced and transformed here. Le cinquième élément, c'est la question de la justice. The fifth element concerns justice. Nous n'allons plus admettre qu'on trimballe nos chefs d'État devant la Cour pénale internationale. We will no longer accept that they bring our president or our leaders before the international courts. En fabriquant des fausses preuves pour les coller, les embastiller et pour les y amener. By manufacturing fake testimonies so that they can imprison them. L'objectif est de créer une cour confédérale judiciaire dans notre espace. The goal is to create a confederal court in our space. Le deuxième élément, c'est l'égalité à travers le monde. The next element is equality around the world. Nous avons dit que l'ONU ne joue pas son rôle. We said that UN is not playing its role, is not being responsible. Et si l'ONU continue d'accompagner des larbins africains, and if UN continues to support an honest people qui modifie les constitutions et qui tue des milliers de personnes pour avoir des troisième, quatrième mandats, who modify laws and use this opportunity to kill and allow third mandate terms for presidents, qui manipulent, assassinent et pillent leur peuple, who manipulate and loot their people,
cette ONU n'est pas loin d'être visée par un coup d'État.